C'est inutile. Quelqu'un parlera et les soldats le trouveront. Bébé, mais que peut-il faire ici? Porte-le là. Oui, tout de suite. C'est un petit hébreu. Nous devons le donner aux soldats de ton père, maîtresse. Immédiatement. Nous sommes tenus de le faire. Quel magnifique petit garçon. Dès que je l'ai pris, il s'est arrêté de pleurer. Je le garde avec moi. Le pharaon a donné des ordres. Qui mieux que sa propre fille peut désobéir à ses ordres? Mais comment pourras-tu le nourrir, maîtresse? Je paierai une nourrice, bien sûr. Princesse! Toi, qui es-tu? Comment oses-tu venir ici, fillette? Ne sais-tu pas que c'est interdit? Je connais une femme qui peut nourrir cet enfant. Elle est de son peuple. Es-tu sûre qu'elle voudra le nourrir? J'en suis certaine, princesse. Très bien, je la paierai. Elle aura ma protection. Princesse, tu es très bonne. Il y a une condition, cependant. Lorsque cet enfant sera assez grand, tu me le ramèneras au palais. Il vivra avec moi et sera considéré comme mon fils. Sachant cela, crois-tu que cette femme voudra tout de même être sa nourrice? J'en suis certaine, princesse. C'est entendu, alors. Je lui donne pour nom Moïse, parce que je l'ai retiré des eaux. Il eût mieux valu qu'il meure. Quant à toi, Myriam, partir comme ça sans un mot, nous étions fous d'inquiétude. Je connais parfaitement ton cœur. Il est tendre et rempli d'amour. Lorsque viendra le temps d'emmener cet enfant au palais, tu seras totalement désespéré. Tu ne t'en remettras pas. Tu es un homme bon, Amram. Tu pries chaque jour et tu aimes Dieu. Mais tu ne le connais pas. Je vois là sa volonté. Cela ne peut t'apporter que du chagrin, que de la douleur. Princesse, le petit Moïse est ici. Oh, quel beau petit garçon tu fais! Tu vas vivre ici avec moi, Moïse. Je n'ai jamais eu d'enfant, alors tu seras mon fils. Je t'aimerai et prendrai soin de toi comme une mère. Je te le promets. Moïse, tu es convoqué par ta mère, je crois. Oui, Majesté. Viens me voir tout de suite après. Je viendrai, Majesté. Bien. La ressemblance est parfaite. C'est impressionnant, Majesté. Mais le temps n'aura-t-il pas une influence néfaste ainsi que la pluie, le Nous vent? avons utilisé la pierre la plus solide et la plus durable pour cette statue, Majesté. Suffisamment solide pour durer 1000 ans? Pour durer 10 000 ans, Majesté.
Comment puis-je rester silencieux alors que sous mes yeux, le pharaon persécute et réduit en esclavage tout un peuple qui est celui auquel j'appartiens? Non! Mère, je sais que tout ce que j'ai, c'est à toi que je le dois. Mais comment puis-je oublier que je suis hébreu de naissance et que j'ai un frère plus âgé et aussi une sœur qui sont hébreux? Je veux que ce soit identique. Relève-toi! Debout! Debout! Il est mort. Que se passe-t-il là-bas? Il est mort, Majesté. Quelle est la main coupable? Moïse, es-tu fautif? Je voulais seulement lui donner une leçon, Majesté. Quelle leçon? Que la vie d'un Égyptien vaut bien moins que celle d'un Hébreu? Cela ne peut pas rester impuni, Majesté. Moïse a toujours joui des bonnes grâces de Sa Majesté, mais il n'est pas au-dessus des lois. Il a tué un homme. La loi, Majesté. Oui, oui. Arrêtez-le! Attrapez-le! Allez, allez! Ne le laissez pas s'enfuir! Il nous en faut encore. Ces bêtes galeuses n'ont rien à faire près de ce puits. Faites-les partir immédiatement. Sinon, elles sont à nous. Cela nous paiera pour toute l'eau qu'elles ont bu. Mon père a déjà payé votre seigneur pour l'utilisation de cette eau. Il a payé une certaine somme, c'est vrai. Mais elle n'est pas suffisante. Il a payé ce qui était convenu entre eux. Mon père accepterait peut-être de payer plus, mais il faudrait qu'un accord soit conclu. Va-t'en tout de suite, jeune fille. Ou il se pourrait bien que l'on prenne plus que les bêtes. Mon ami aime beaucoup la chair fraîche, est-ce que tu comprends? Je ne pourrai pas l'arrêter, il est bien trop fort. Fort comment? Fort comme cela? Dis à ton père, Jéthro, que mon seigneur exige un meilleur prix pour l'utilisation de l'eau. Mes sœurs et moi-même te sommes très reconnaissantes. Comment t'appelles-tu? Tsipora. Tsipora. Tu as l'air d'avoir voyagé longtemps. Très longtemps. Ta destination est lointaine? Je n'avais pas de destination. Jusqu'à cet instant. Il y avait une époque où ce petit seigneur aurait rampé devant moi. Il se serait prosterné. J'étais le grand prêtre de la terre de Madian. J'avais le droit de vie et de mort sur tout mon peuple. Tu as fait preuve de ruse, hein?
La pierre que tu as brisée, c'est par la ruse, pas par la force. Oui. Tout n'est que ruse. Mais je te suis très reconnaissant. Mes filles me sont très précieuses. Elles sont toute ma richesse. Désormais, c'est tout ce que je souhaite en matière de richesse. C'est la vérité. Mon père était riche autrefois. Je me souviens de la belle maison dans laquelle nous vivions, du temple où il officiait, des idoles, de l'or et des pierres précieuses que les fidèles apportaient en offrande. Et pourquoi a-t-il renoncé à tout cela? Lorsque notre mère est morte, il a compris que les idoles qu'il adorait ne valaient rien, que ces dieux-là n'avaient aucun pouvoir. Il a raison. Les idoles ne valent rien. Mais il y a bien un Dieu. Rien n'est moins sûr. Il y a un ordre établi dans le ciel, Jethro. D'où vient-il? Il ne peut venir que de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut savoir d'un Dieu assez puissant pour créer tout ceci? Rien du tout. Celui qui se veut sage et qui désire vivre en paix doit se contenter de l'amour d'une femme, de la joie d'avoir une famille et de la liberté que nous offrent les collines. Moïse. Oui, me voici. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la détresse de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je vais le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers une terre ruisselante de lait et de miel. Je t'envoie vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple. Mais qui suis-je pour pouvoir accomplir cela? Je serai avec toi. Si je vais vers ton peuple et que je lui dis c'est le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous et qu'il me demande quel est le nom de ce Dieu, que leur répondrai-je? Je suis qui je suis. Mais ils ne me croiront peut-être pas. Ils ne m'écouteront pas. Il se peut qu'ils me disent ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Le bâton que tu as à la main, jette-le à terre. Étends la main et prends-le par la queue. Avec ce signe-là, ils te croiront. Je ne suis pas doué pour la parole. J'ai la bouche et la langue lourde. Je serai avec toi. J'aiderai ta bouche et t'enseignerai ce que tu